Les musiciens de l'orage, une histoire écrite par Céline Persson et illustrée par Juliette Barbanègre, aux éditions Glénat Jeunesse. « Toi aussi tu l'attends, hein ?» chuchote Harold à son chat noir juché sur le rebord de la fenêtre. Le petit garçon n'a pas à patienter bien longtemps. Ce soir-là, comme à son habitude, quand le ciel s'assombrit et se fait lourd, il vient toquer à la fenêtre de la chambre d'Harold. « Tu es prêt ?» articule l'homme en souriant derrière la vitre. Harold se précipite pour ouvrir la fenêtre au chef d'orchestre. Le vent s'engouffre dans la chambre et Harold fait un signe de la main à l'homme avant de le rejoindre sur l'épais nuage gris. « En route !» lance avec enthousiasme le gros bonhomme à moustache. Le chef d'orchestre écarte les nuages d'un mouvement de bras. Harold s'accroche à sa veste à queue de pie. Il regarde le sol défiler sous ses yeux avec ravissement. Dans la pénombre, il distingue les fenêtres éclairées des maisons et des appartements. Tout le monde est rentré se mettre à l'abri. Tout le monde se cache, mais pas lui. Après quelques minutes de vol, à travers un ciel sans étoiles, le chef d'orchestre annonce « Attention à l'arrêt !» Il ralentit devant un magnifique édifice opalescent, perché sur les nuages. Harold descend du gros cumulus. Il pousse la large porte à double battant et pénètre en courant dans un hall immense. Ses pas résonnent sur le sol marbré de cet endroit familier. Le chef d'orchestre referme la porte dans un grincement et à grande enjambée rattrape le petit garçon. Il lance joyeusement « Allons retrouver les autres !» Il se dirige vers une porte capitonnée de tissu bleu diapré. Harold en tourne la poignée et entre dans la salle de concert à ciel ouvert. Là où sont installés une poignée d'enfants, postés chacun devant un instrument. Harold salue ses camarades musiciens et prend place près de son tambour, comme toujours. « Bien !» déclare le chef d'orchestre. « Nous voilà présents tous réunis. Nous pouvons commencer !» L'homme se positionne derrière son pupitre et les enfants cessent de chuchoter. Leur moment préféré est enfin arrivé. Une petite fille prénommée Léonie souffle dans son tuba et Harold se joint à elle en tapant doucement sur la grosse caisse. Tous les deux sont en charge de l'orage de Madame Fleury, la vieille dame qui s'occupe si bien de ses rosiers, son charrot toujours sur ses talons. Dans son salon, Madame Fleury est assise dans son fauteuil au tissu élimé, son chat sur les genoux. Ensemble, ils regardent la pluie marteler les vitres de la fenêtre. Madame Fleury aime quand le ciel se déchaîne, surtout l'hiver, auprès d'un bon feu de cheminée, avec une tasse de thé et un petit caramel au beurre salé. La vieille dame ne se doute pas un seul instant que son orage à elle est orchestré par des enfants qui jouent de leurs instruments en y mettant tout leur cœur. « On est bien tous les deux au chaud, » souffle-t-elle en souriant à son matou ronronnant. Quelques rues plus loin, dans une jolie maison en pierre, une petite fille est pelotonnée contre ses parents. Le tonnerre lui fait un peu peur. Alors, Harold et ses amis jouent pour elle un orage en sourdine, afin de ne pas l'effrayer. Les violons et la harpe chantent doucement, et bientôt la fillette s'endort au son de la pluie. Ses parents se regardent en souriant. Pour eux, la pluie et l'orage ont quelque chose de réconfortant. Dans un petit appartement, une jeune femme se tient près de sa fenêtre, concentrée. Elle attend le moment où la foudre frappera,
suivi du rugissement du tonnerre. C'est tellement impressionnant. Brum! Harold, accompagné d'Eliot au trombone, de Rose au hautbois, de Simon au basson et de Rebecca à la clarinette, s'en donne à cœur joie. Toute la nuit, les enfants interprètent l'orage et le tonnerre avec bonheur. Cette fois-ci, c'est un long morceau que le chef d'orchestre leur a réservé. Mais ils ne s'en lassent pas. Quand ils jouent les mélodies du ciel, ils oublient le temps. Ils oublient qu'à cette heure-ci, tous les autres enfants sont au lit. Lorsque la nuit et l'orage s'achèvent, les petits musiciens reposent leurs instruments. Dans sa chaleureuse petite maison, la vieille dame s'est assouplie. Le couple et la jeune femme aussi. L'orage est fini. Les musiciens se frottent les yeux et le chef d'orchestre les félicite. C'est terminé pour cette nuit, mes chers petits. Une fois de plus, vous avez joué l'orage avec brio. Bravo! Les enfants sourient fièrement. Ils ont hâte de se retrouver pour faire vibrer, sonner, vrombir, palpiter et danser le ciel.